Soirée éclat de rire au Milandi avec la venue récemment de Pascal Rocher. Ex du célèbre duo Les Qui c'est qu'a fait ça, Pascal Rocher mène sa carrière en solo avec succès depuis 2014. Et cette pièce dans laquelle il joue a été écrite par lui-même. Le thème est résolument moderne. Un jeune couple dépassé par les préparatifs de son mariage fait appel à un wedding planner, un organisateur de mariage. Un thème qui lui tenait à cœur. En fait, moi, il y a un truc qui m'a toujours un peu surpris, c'est que c'est le paradoxe qu'il y a entre le plus beau jour de la vie, ça doit quand même être le plus beau jour de la vie de deux personnes, et puis l'enfer que c'est pendant un an auparavant. Voilà, je trouve qu'il y a un déséquilibre entre ça, et c'est ça qui m'a donné envie de parler de la préparation du mariage. Et forcément, les situations cocasses se multiplient entre ce professionnel parisien très prétentieux et ce jeune couple banlieusard qui se déchire sur le plan de table. Bon, donc il faut revoir toute la répartition des tables, parce que là, ça va plus du tout. Alors déjà, est-ce qu'on peut enlever quelqu'un de votre table? Non, à part vous. Et JP, il n'y a qu'à mettre son pote à la table des enfants, comme ça il pourra discuter. Christiane, il n'y a qu'à mettre sa mère à une table toute seule, comme ça elle pourra se la fermer. Bon, à propos Walter, maman veut faire sa chanson. Bon, et c'est pas un karaoké, c'est un mariage. Ouais, mais il faudra l'intégrer pendant le dîner, s'il vous plaît, Walter. Oui. On va la mettre après l'entrée. Ah non. Pas au début, il va nous plomber la soirée. Bon, pendant le trou normand. Ah tiens, voilà. Dans un trou, là, c'est très bien. Alors justement, l'amour peut-il résister au mariage ? C'est pas simple, surtout pour lui aussi, parce que... Ah il s'en prend plein là. Voilà, parce que lui, il le fait quand même pour elle aussi. Il l'aime, bien sûr, mais voilà, il préfère quand même voir ses potes et tout. Et quand même, elle, c'est un peu la petite princesse qui prépare sa journée. Elle est obsédée par son mariage. Et lui, il s'en fout. La pièce fait mouche à chaque réplique, un vrai régal pour les comédiens, mais aussi pour l'auteur, qui jongle ainsi entre les plaisirs. Oui, c'est vrai, c'est deux plaisirs complètement différents, ça n'a rien à voir. Parce qu'effectivement, quand j'écris une pièce, en principe, je me vois dedans, mais là, je constate, puisqu'on est deux équipes et qu'il y a d'autres comédiens qui jouent cette pièce, qu'elle fonctionne aussi bien sans moi. Donc ça me fait très, très plaisir. En tant qu'auteur, ça fait très plaisir, ouais. Et le plaisir est aussi dans la tournée, un moment que ces trois comédiens apprécient par-dessus tout. Ah bah oui. Ah ouais, c'est sympa. Ah, on aime bien ça, tu Ah vois. ouais, on aime bien, ouais. On découvre le coin, les spécialités locales à manger. On mange des brioches. La brioche. Nous, on aime bien. on sort de Paris, on se promène, voilà, ouais. On va en province. Ouais, ça nous fait plaisir. Non, et puis le public provincial est quand même meilleur que le public parisien. C'est cliché. Moi, je sais parce que je suis public parisien. Non, mais ça dépend des régions en plus. Non, mais ils sont plus sympas quand même, les gens. Ouais. À Paris, c'est Paris, quoi. Tu vois, moi, j'aimerais bien que mon mariage, ce soit pas une grosse beuverie médiévale bien vulgaire qui vient d'une soirée à la fin du trône. Bien. Alors, puisqu'il y a une bonne symbiose entre vous, je vais vous laisser finir le plan de table tous les deux, d'accord? Parce que c'est pas qu'on est en retard, mais on peut pas dire non plus qu'on soit très en retard. Oui, un bonheur sur scène et dans la salle, et par les temps qui courent, ça aurait été dommage de s'en priver.